Adrien Quatennens, bonjour, merci d'être avec nous en direct. Au-delà des gilets jaunes, on va les évoquer dans un instant, au-delà de ces gilets jaunes, quel est l'enjeu principal de cette rentrée selon vous? Bonjour, d'abord je trouve que en regardant les mines ravies des ministres qui défilent à l'occasion de cette rentrée, on ressent encore plus puissamment le décalage profond qu'il y a entre ce gouvernement et la grande masse du peuple français mobilisé ou qui soutient les gilets jaunes, qui aspire profondément au partage des richesses et à la refondation des règles démocratiques du pays auxquelles ce gouvernement ne répond pas. Il pense mettre à distance le mouvement des gilets jaunes soit par la répression, on l'a vu récemment, soit par l'organisation d'un grand débat, mais j'ai envie de vous dire, le grand débat n'a pas attendu Emmanuel Macron pour se tenir. Sur les ronds-points, il s'est déjà tenu. Dans les assemblées des gilets jaunes, il s'est tenu. Il s'est d'ailleurs tellement tenu qu'ils ont des revendications très claires auxquelles le gouvernement ne donne pas de réponse. Alors si Emmanuel Macron entend maintenant faire en sorte de mettre à distance ce mouvement, en tout cas d'occuper les Français dans le cadre de ce grand débat, puisqu'il a dit lors de ses vœux que de toute façon il entendait continuer à dérouler son programme, finalement, quoi qu'il se passe au sein de ce grand débat, vous l'imaginez bien. Donc s'il imagine qu'à l'issue de ce grand débat, il y a un référendum, plutôt que, parce qu'on le voit venir, plutôt qu'un référendum à choix multiples qui, on le voit bien, finalement viserait à ressortir du congélateur la réforme étriquée constitutionnelle du gouvernement qu'il avait dû mettre au placard suite à l'affaire Benalla, il y a une seule question, je pense, qu'il faudrait poser, que mettent à l'ordre du jour les Gilets jaunes dans le cadre de la grande refondation démocratique des règles institutionnelles, c'est celle de cette 5e République qui est à bout de souffle. Stop ou encore à ce régime de la monarchie présidentielle finalement. Voilà une question qui serait véritablement d'actualité en regard avec ce que disent et ce que portent les Gilets jaunes à cette heure. Alors les Gilets jaunes, justement, ils appellent sur les réseaux sociaux, du moins, à une nouvelle journée de mobilisation demain. Vous croyez à un regain de mobilisation en ce début janvier ? Mais si vous voulez, on voit bien depuis quelques jours à quel point la mobilisation reste non seulement importante, parce que même si vous avez noté a priori un affaiblissement, je vous mets en garde tout de suite, en pleine période de trêve des confiseurs, on a rarement vu des mobilisations aussi importantes que celles qu'on a vues encore sur les ronds-points et dans les manifestations ces derniers jours. Et puis vous l'avez vu aussi, une majorité de Français encore, et malgré toutes les tentatives, soutient les Gilets jaunes, parce que d'abord les Gilets jaunes étaient anti-écolo, après on a dit que les Gilets jaunes étaient violents alors que la violence est extrêmement minoritaire au sein de ce mouvement. Ensuite, comme il y a eu le terrible attentat terroriste, on a voulu que tout le monde rentre à la maison. Et puis maintenant, c'est la tentative de répression. Et malgré tout ça, on voit que ce mouvement est encore profondément soutenu. Pourquoi ? Parce que ce qu'il porte sur le fond est profondément d'actualité. Je le disais, le partage des richesses, le fait que l'effort soit mieux réparti entre tous, ou le fait qu'on puisse avoir une intervention populaire dans le débat démocratique et non pas simplement une vision de la démocratie qui est celle d'Emmanuel Macron, qui ferait en sorte que vous ne confiez plus à un élu un mandat, mais finalement un blanc-seing, et que vous votez tous les 5 ans, ensuite vous restez bien chez vous, eh bien ça n'est plus possible. Et plutôt que de considérer ce moment comme une menace, le gouvernement ferait bien de la considérer comme une formidable opportunité, parce que ce mouvement porte en lui l'exigence d'un changement radical. Or, figurez-vous qu'un changement radical, loin de faire peur, c'est ce qu'il y a de plus raisonnable à faire dans le moment, et c'est l'injonction que fait le peuple français en soutenant majoritairement ce mouvement qui est salutaire. Merci beaucoup Adrien Quatennens d'avoir été avec nous en direct.